Bonjour à tous, donc je me présente. Je suis Nathalie Dauvert de la Fédération du bâtiment de Vendée. Donc, pour vous qui avez le projet soit de créer une entreprise, soit d'en reprendre une, sachez que dans les métiers du bâtiment, on recrute, mais il y a aussi pas mal de chefs d'entreprise qui sont à l'âge de la retraite et qui vont avoir besoin d'un repreneur. Donc, c'est un secteur où il y a la possibilité effectivement de pouvoir trouver une structure à reprendre. Donc, aujourd'hui, il y a un sujet qui me semblait important pour vous, c'est de savoir justement travailler au juste prix. Donc, l'idée est la suivante, c'est que travailler au juste prix, c'est une chose, mais l'important, c'est pas de vendre, mais c'est de vendre dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, il faut que vous optimisiez le fonctionnement de votre entreprise. Donc, ça passe par le fait d'acheter mieux, au meilleur prix, donc voir avec vos fournisseurs, il faut s'informer, il faut comparer, il faut négocier. Et c'est surtout qu'il faut connaître son prix minimum de vente. C'est ce que je vais vous détailler juste après. Et assurer un suivi rigoureux de ces chantiers. Donc, il va falloir aussi, du coup, vérifier la rentabilité de votre affaire et mettre en place des tableaux de bord. Ça, c'est très important. Alors, déjà, pourquoi il faut calculer son prix? Quoi ça sert? Ça sert déjà à se démarquer de la concurrence sur votre marché. Vous allez pouvoir mieux anticiper les aléas du chantier. Et c'est surtout aussi que vous allez pouvoir expliquer aux clients et mieux défendre votre prix. Et puis, ça vous donne la latitude de pouvoir accepter ou non un chantier. En fait, vous devenez acteur de votre rentabilité. Ce qu'il faut que vous ayez bien à l'esprit, c'est que chaque chantier est unique et donc du coup, chaque devis doit être personnalisé. Parce que quand vous faites un prix, il faut que vous arriviez aussi à vendre toutes vos charges et forcément qu'elles sont différentes de vos concurrents parce que vous aurez une équipe, du personnel, tout dépend du nombre de salariés que vous avez, de la rémunération que vous voulez vous dégager et puis des moyens matériels que vous avez. Sachez qu'au niveau de la Fédération du bâtiment de Vendée, on a des outils mis à votre disposition, des outils simples, pratico-pratiques, pour justement établir vos devis factures. Ça, si vous avez des questions, on en parlera. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Hein. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des questions durant la présentation, vous pourrez les poser dans le chat et j'y répondrai enfin. Alors, comment on calcule son prix? Il y a des fondamentaux. Il faut passer par une étude de coût et un devis détaillé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le devis? En fait, le devis, il permet de définir clairement votre prestation, vos prix, vos conditions et la réalisation du chantier. Mais pour pouvoir l'établir, il faut forcément que vous passiez d'abord par une étude de coût, parce que le devis n'est ni moins que l'estimation du prix de vente du chantier. On va aller dans le détail. Quels sont les éléments qui entrent en compte dans le calcul du prix? Pour pouvoir estimer un prix de vente de chantier, il faut que vous estimiez un coût de réalisation. Comment on décompose le prix de vente? Vous allez avoir les matériaux dont vous avez besoin, le matériel et les frais complémentaires. Je redétaillerai après. Tout ça, ça va vous donner vos consommations, auxquelles vous devez ajouter votre main-d'œuvre. Vous obtenez le déboursé chantier. Mais il n'y a pas que ça. Il faut rajouter les frais généraux. On obtient le coût de revient qui s'exprime toujours hors taxe, mais ce n'est pas fini. Il faut rajouter le bénéfice et les aléas. Et là, vous obtenez votre prix de vente hors taxe. Donc, maintenant, si on va dans le détail, comment on intègre les matériaux? Les questions qu'il faut que vous vous posiez, c'est quels matériaux je vais mettre en œuvre? En quelle quantité et à quel prix? Mais pas que. Est-ce que ces matériaux-là comprennent aussi de la manutention? Est-ce qu'il y a une livraison sur chantier? Du coup, est-ce que aussi vous avez des problématiques de conditionnement ou des questions à se poser? Parce que, par exemple, si le colisage, c'est plus rentable de le faire prendre plusieurs palettes, il faut peut-être aussi se poser la question du stockage. Et à ce moment-là, mettre en place une gestion de stock. Comment j'intègre le matériel? Alors, là aussi, quelles questions je me pose? De quel matériel j'ai besoin pour réaliser ce chantier? Pendant combien de temps?
Est-ce que je vais avoir besoin de le louer ou est-ce qu'il m'appartient? À quel prix? Tout cela. Alors, si vous arrivez à quantifier tous ces éléments-là, il faut le rajouter dans le débourser. Si ce n'est pas possible, parce que ça arrive de ne pas pouvoir identifier chacun des postes, c'est notamment le cas sur des chantiers de courte durée, des petits dépannages, des petits travaux. Dans ces cas-là, il faudra l'intégrer aux coûts généraux. Je vous expliquerai après comment on fait. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les frais complémentaires? Dans ces frais complémentaires, en fait, c'est de se poser la question, est-ce que je vais avoir besoin de faire appel à des compétences extérieures, notamment des sous-traitants, et du coup, à quel prix? Est-ce que je vais avoir besoin de réaliser des études complémentaires, faire appel à un bureau d'études? Alors, ça peut être des études thermiques, des plans béton. Combien va me coûter l'installation du chantier? Est-ce que j'ai besoin de mettre des dispositifs d'hygiène et de sécurité en place? À quel prix? Est-ce que j'ai besoin de faire des raccordements? Et puis, comment je gère les déchets? Tout ça sont des questions à se poser. Là encore, s'ils sont identifiables et quantifiables, on les met dans les déboursés, sinon on fait une quote-part dans les frais généraux. Comment on intègre les frais de main-d'œuvre? Alors, il faut se poser la question de savoir combien de personnes je vais mettre sur le chantier, pendant combien de temps et quelle typologie. Est-ce que ce sont mes salariés? Est-ce que je vais avoir besoin d'intérimaires? Et du coup, quantifier le coût de cette main-d'œuvre. Et on va devoir chiffrer un coût unitaire horaire qui s'évalue avec un temps de travail par tâche. Alors, pour cela, on a un outil que la fédération met à disposition qui s'appelle Anabase THM. THM voulant simplement dire taux horaire moyen. Ça, c'est quelque chose que l'on pourra développer et effectivement, c'est un outil qu'on met à disposition de nos adhérents. Je vous ai fait une petite capture d'écran pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. En fait, c'est très pratique comme outil. On renseigne les informations sur l'entreprise. Après, il va falloir donner des informations concernant le dirigeant parce que je rappelle que le THM concerne les heures productives. Donc, quand on parle du dirigeant, ça va être ses heures productives, donc les heures chantier, sachant qu'on sait très bien qu'un dirigeant, il a plein d'heures entre guillemets improductives, c'est-à-dire dédiées à l'administratif, qui ne sont pas chantiers. Après, on va détailler l'activité. Et puis, vous détaillez après le personnel qui est donc attitré au chantier en question. Et ça va vous calculer votre taux horaire moyen. Maintenant, comment on intègre les frais généraux? Parce que l'un va passer en l'autre. Donc, pour faire tourner l'entreprise, il y a une chose importante à prendre en compte, c'est il y a des choses qui sont indispensables à intégrer, notamment vos locaux. Soit vous les louez, soit vous les avez achetés, mais donc du coup, vous avez un emprunt à rembourser. Vous avez du matériel, des fournitures informatiques. Dans les frais généraux, on va aussi retrouver les contrats d'assurance, puis bien entendu tous les contrats d'énergie, Veolia et j'en passe, le téléphone. Et ce qui est important, c'est à intégrer, c'est que le prix de vente de chaque chantier doit prendre en compte une partie de ces frais généraux. Et pour ça, il faut appliquer un coefficient multiplicateur de frais généraux au déboursé qu'on a vu juste avant. Et ça vous donne votre coût de revient. Et très important, ce coût de revient, c'est le prix au-dessous duquel vous ne pouvez pas négocier avec les clients. C'est vraiment incompressible. Là encore, on a des outils pour calculer les frais généraux que sont Anabase. Là, je vous ai fait également une capture d'écran pour que vous puissiez voir que dans ce genre d'outils, on va renseigner l'exercice N-1 et faire aussi un prévisionnel puisqu'il faut pouvoir intégrer les postes de charge qui sont déjà préétablis. C'est vraiment des outils pratiques. Vous n'avez pas à replonger dans tous vos documents. C'est déjà fait et paramétré de façon à ce que ce soit le plus simple d'accès possible. Au préalable, vous aurez calculé votre horaire moyen et après, ça va vous calculer un coefficient de charge multiplicateur de frais généraux pour pouvoir voir justement si vous margez suffisamment ou pas. Alors, comment je passe de mon coût de revient à mon prix de vente?
un rappel ultra important, c'est qu'on ne vend pas ces travaux au coût de revient. Il faut que vous puissiez couvrir votre bénéfice. À ce que je sache, on ne prend pas une entreprise et on ne se lance pas dans une affaire pour qu'elle ne vous rapporte rien. Donc, il faut le calculer, le bénéfice que vous souhaitez générer. Il faut aussi que vous couvriez vos investissements et bien entendu les dividendes des associés. Mais il faut aussi intégrer les aléas. Qu'est-ce qu'on a dans les aléas? C'est tous les retards de chantier. C'est, exemple, des fournisseurs qui ne vous livrent pas, et éventuellement des mauvais payeurs, de l'absentéisme de son personnel, des pannes, des intempéries, et j'en passe. Tout ça, ça se calcule, ça s'intègre. Là, pour que ça soit un peu plus parlant pour vous, je vous ai pris un exemple. On va partir d'un postulat qu'on construit un mur pour une résidence. Et voilà comment on fait notre étude de coût. Alors, les chiffres sont vraiment juste pour illustrer. Hein, ça ne reflète pas forcément la réalité, mais il fallait quand même partir sur quelque chose. Donc, par exemple, dans les matériaux, vous allez avoir besoin de parpaing, de mortier. Vous aurez vos coûts unitaires et vos quantités en mètres cubes. Donc, pour les parpaings, on a 10 000 parpaings, on a 20 mètres cubes de mortier. Et donc, ça vous donne les totaux ici. Vous aurez besoin de matériel. En matériel, j'ai besoin d'une bétonnière, c'est forfaitaire. Je sais que sur ce chantier-là, ça va me coûter 1 000 €. En frais complémentaires, j'ai de l'échafaudage. Je sais que sa location est forfaitaire aussi, elle me coûtera 2 500 €. Après, j'intègre ma main-d'œuvre et je sais que je peux la distinguer parce qu'il va y avoir de la main-d'œuvre sur la fabrication du mortier, mais également sur la pose et principalement sur la pose avec un coût unitaire de 20 € de l'heure. Donc, j'ai déjà mes coûts main-d'œuvre. Là, j'obtiens le total du déboursé. Mais on avait vu qu'il faut rajouter le coefficient multiplicateur. Donc là, on l'a calculé au préalable via les outils que j'exposais juste avant. On arrive à 10 000 parce que le coefficient multiplicateur, il est de 1,28. D'accord? Et là, vous obtenez votre coût de revient à 45 000 €. Mais, c'est ce que je disais, ce n'est pas votre prix de vente. Il faut que vous rajoutiez les bénéfices et les aléas. On les a évalués là pour l'exemple à 5 000 €, mais ça veut dire donc que vous obtenez un prix de vente hors taxe de 50 000. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une différence et il ne vous reste plus qu'à rajouter le montant de la TVA. Voilà, ça c'est pour l'exemple. Par la suite, il faudra vraiment veiller au suivi de votre chantier et donc vous constituez un dossier par chantier. Parce que pour parvenir à dégager des marges, il faut surveiller toute une série d'indicateurs que sont justement les relevés d'heures, les pointages des déboursés et les factures chantier. En conclusion, là où il faut retenir juste une chose, c'est qu'il faut vraiment travailler avec un prix juste et à jour. Il faut le mettre à jour parce que par exemple pour les données des taux horaires moyens, les données sociales évoluent. Donc, il faut à minima le faire 2 fois par an. Et c'est surtout, ne laissez pas aux autres le soin de définir vos prix. Ça vous appartient. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans ce que vous allez entreprendre. Et sachez que la Fédération du bâtiment est là pour répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez le faire par chat, m'envoyer des mails. Si vous avez des questions, vous avez le chat qui est ouvert. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et de toute façon, je reste joignable par mail. Je vous redonne mon mail si vous le souhaitez. C'est Doverdn, ça s'écrit D comme Daniel, A-U, V-E-R-D-N, @D comme département 85, ffbâtiment au singulier et en entier.fr. Donc, je suis à votre disposition. Bon courage à tous. Je regarde quand même s'il y a des questions sur le chat. Pour l'instant, je n'en ai pas, mais n'hésitez pas.
On nous pose une question. La vidéo sera-t-elle disponible sur YouTube? Alors, je laisse les organisateurs me donner la réponse. Je ne sais pas. Oui, la vidéo sera en replay. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a apporté suffisamment d'éléments.